claquettes. Mais en tout cas, à partir de mars de l'année prochaine, on va voir aussi, ici, on va voir aussi l'option en ligne, ici, dans cette studio-là. Donc, ça va être intéressant, genre, mon enfant a une journée pédagogique. Donc, vous êtes pris à la maison, donc vous pouvez quand même pratiquer. Ou d'autres choses, c'est les virus, là, puis les histoires. Donc, c'est pour ceux qui sont bien, là. Parce que des fois, on rattrape COVID, mais on est bien. C'est juste qu'on teste positif. Donc là, j'ai eu un couple cette semaine ça faisait déjà 12 jours là, qu'il a eu le COVID, mais il testait encore positif. Donc il a dit, bah, je vais rester à la maison, mais je suis bien, là. C'est complètement guéri. Mais c'était cool parce qu'il a pu suivre le cours, parce qu'on a l'option en ligne quand même. En tout cas, non, des gros changements pour l'école ici. Donc, sinon, ça va tout le monde? C'est correct? Plus ou moins? J'ai essayé le Ah ouais, le Ayurveda, le Ujjayi. Jujai. Le Ujjayi. J'arrivais pas à aller plus que 3 ou 4 parce que c'est retenir la respiration, là, plus que 12 à 16, là, j'étais pas capable. Ok. Mais tu sais, je pouvais inspirer puis expirer plus longtemps. Plus longtemps, ouais. Mais c'était le retenir. Le retenir, ouais. C'était C'est pas ça. évident. Mais c'est ça, mais c'est continuer à pratiquer, c'est le plus important. Puis c'est finalement, j'ai pas eu vraiment du temps du tout là, de faire la pratique. Je vous avais envoyé quand même là, pour ceux c'est parce que j'allais faire une pratique, j'allais enregistrer cette pratique-là. Mais non, c'était une semaine un peu, disons, pas yoga restaurateur du tout. Mais en tout cas, on vit avec. Allez, on va fermer un petit peu les yeux. Observez la rentrée, observez la sortie. On prend juste un petit moment ici. Très bien. Faisons 3 hommes pour commencer notre pratique. Donc vous pouvez venir en Anjali Mudra, donc les mains qui se entretouchent. Faisons 3 hommes pour bien démarrer notre pratique d'aujourd'hui. On inspire profondément. On laisse les mains toucher les cuisses. Et on ouvre les yeux doucement. Très bien. Alors, on va commencer aujourd'hui avec
un petit parti pour commencer la pratique. C'est plus une prise de conscience. C'est assez simple quand même comme pratique, mais on va utiliser les mains. Alors, on va se coucher au sol, mais regardez avant de vous coucher. Vous allez avoir besoin de 2 couvertures, comme ça. Ou même plus haut, si jamais c'est pas très facile avec 2 couvertures, vous pouvez utiliser même un bloc en dessous, là, comme ça. Donc, je vais placer une de chaque côté, comme ça. Et ça ici, ça va être le soutien pour les coudes. Okay. Donc, vous allez vous coucher un peu en mode Shavasana. Donc, par exemple, moi, j'aime ça, Shavasana, mais c'est pas un Shavasana complet, ok? Donc, c'est pas le Shavasana yoga restaurateur, c'est plus un Shavasana dès le début du cours. Vous pouvez aussi avoir une couverture pour la tête. Mais le plus important, c'est vraiment ça ici. Okay? Vous allez avoir ça ici. Les mains soient sur vous. Hein? Puis là, on va essayer de sentir un petit peu comme ça le poids des mains sur le ventre et sur le thorax, ici la cage, donc la cage thoracique et le ventre. C'est que ça pour l'instant. Vous pouvez vous couvrir absolument, il n'y a pas de souci. Mais je dis, c'est comme, c'est pas d'aller trop profond là, dans les ajustements. C'est plus simple comme pratique. Moi, je pourrais par exemple pratiquer comme ça pour ce début. Puis je vais vous guider. Hein, donc c'est un shavasana un peu plus guidé qu'un shavasana de restaurateur, qu'on n'est pas trop guidé. Ouais, voilà. Puis c'est cool, vous avez déjà c'est la couverture qu'il y a au sol, ça vous aide déjà dans la prise de conscience. Puis là, placer les mains, c'est une au niveau du ventre, une un petit peu plus haut au niveau du thorax. Puis essayez de sentir votre respiration pour un instant, comme ça. Juste l'air qui rentre par le nez, ou l'air que sort par le nez en douceur. Si jamais vous avez des inconforts au bas du dos, au milieu du dos par exemple, vous pouvez toujours lever plus la jambe. Hein, c'est une option, c'est d'aller avec les jambes un petit peu plus hautes, vers la chaise ou vers le bolster un petit peu plus levé. Il y a toujours les options. Place 2. Ouais. Ouais, c'est ça, une sur l'autre. Ça va? Alors, donc une fois installé, observez votre respiration, l'air qui rentre par le nez, l'air qui sort. Pas besoin de faire de respiration trop profonde. En ce moment, c'est juste vraiment une prise de conscience. Prenez conscience de votre corps, de votre respiration.
Prenez conscience de votre mental. Qu'est-ce que mon mental me dit maintenant? Puis peu importe la chose qu'il te dit. Peu importe si c'est bon, si c'est mauvais, peu importe ce que vous avez comme image, comme mouvement interne. Observez ça. C'est un moment d'observer. C'est comme le début d'un voyage. C'est le début d'une pratique. Donc c'est le début de quand même un voyage. Puis là, vous voyez ce chemin qui débute. Le début du sentier. Puis là, vous sentez le poids de vos mains sur votre corps. Essayez de sentir aussi la chaleur de vos mains qui touchent le corps. Revenez à l'air qui rentre par le nez, l'air qui sort par le nez en douceur. Essayez de sentir la fraîcheur qui rentre par le nez et qui descend, traverse la gorge et va vers le poumon. Essayez de sentir, essayez de voir jusqu'à où vous êtes capable de sentir l'air. Lui-même. Et à l'expiration, on va sentir la chaleur qui sort du corps vers l'ambiance. La chaleur qui sort par le nez et s'en va vers l'ambiance. On va aller chercher maintenant dans notre catalogue interne, puis c'est là que ça commence notre vraie prise de conscience.
On va essayer d'aller chercher les pieds, sans les bouger. Mais à l'intérieur, est-ce que je suis capable de sentir mes pieds maintenant? Les deux, le droit et le gauche. Comment je les sens? Comment ils touchent le sol? S'ils touchent le sol. Comment ils sont placés? Puis aussi, qu'est-ce que couvre mon pied présentement? Après ça, on va sentir les jambes. La jambe droite, la jambe gauche. Essayez de sentir comment elle est placée. Qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce qui ne touche pas? Où il y a une pression derrière le genou ou mollet. Essayez de sentir les fesses qui touchent le sol, absolument. Le bassin, comment il est placé, mon bassin? Sentez les bras qui sont soutenus par la couverture. Les mains qui touchent le ventre et la cage thoracique. Le poids des mains sur le ventre. Donc c'est le moment de sentir le ventre. Observez les épaules. Observez votre tête. Comment votre tête est placée sur la couverture? Le visage. Comment mon visage est maintenant? La mâchoire, la langue, le nez, les yeux. Comment mes yeux sont placés? Très bien. De là, sentez votre corps au complet. Comme une entité là, qui est couchée au sol, qui prend son temps de se détendre, qui prend le temps pour diminuer son anxiété, sa fréquence cardiaque, le stress. C'est le moment de remercier à vous-même d'être ici, pour vous, pour prendre ce temps pour vous, juste pour vous. Super. On va revenir doucement. Vous pouvez vraiment très très doucement de faire les bras. Donc les bras peuvent aller vers le côté ou vers en arrière pour vous étirer un petit peu. Mais sans trop de mouvements bruts, des mouvements plus lents, des mouvements tranquilles, c'est ça. Peut-être des mouvements même circulaires. Cool.
On va tourner vers le côté pour s'asseoir. Mhm. Cool. C'est important d'identifier ce corps-là. C'est la chose de plus importante. OK, bon. On va voir la chaise maintenant, puis on va faire quelques postures sur la chaise. On va avoir même besoin après de 2 chaises par personne, mais on va commencer avec une. Donc on fait tout ce qu'on a besoin de faire avec une chaise, puis après on va prendre une deuxième chaise. C'est bon? Pas besoin de prendre 2. Prenez juste une chaise. Donc, ce sont des asanas, donc des postures qui vont être des postures qui peuvent avoir un étirement, mais très très doux. Ouais, Léna, mets-le par terre. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, si on est dans une position de relaxation, puis blam, par terre. Ça sert à tout le monde. Donc, numéro 1, c'est une des positions numéro 1, là, vraiment. Donc, ce qu'on va faire, on va fléchir un petit peu les genoux. On peut placer la tête, comme ça. Donc, la tête peut être appuyée sur l'avant-bras ou sur la chaise, vraiment. Puis après, je vais juste essayer d'étirer mes genoux. Donc, vous voyez que le poids du corps, il est complètement sur mes pieds. Okay? Il y a juste vraiment un tout petit peu de poids qui est sur là. C'est sur le poids de la tête, est placé là. Mais l'idée, c'est de oh my God, André, ça m'étire vraiment beaucoup. Là, vous pliez un peu plus les genoux. Okay? L'idée, c'est d'étirer un peu. Dans mon cas, par exemple, ça ne m'étire pas beaucoup, mais parce que je suis flexible, mais ça dépend de votre disponibilité. D'accord? On commence avec les bras allongés ou tout de suite on les croise? Non, comme ça. Direct, comme ça. Je suis bien, là. Donc, Elena, tu vas fermer un peu plus tes pieds. Ouais. Mais si ça, ouais, donc dans le cas que ça touche pas, ou vous voulez être un peu plus haut, vous pouvez être un peu plus haut, comme ça. Regarde. Vous pouvez avoir un bolster. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, tu vois. Donc si vous avez besoin de plus de hauteur, ben, placez tout de suite. C'est peut-être le bolster. C'est drôle. C'est comme un multicouleur, là, le bolster. Ils ont lavé. Avec des mauvais produits, tu vois. Ok, ferme un peu plus tes pieds. Ouais, c'est ça, c'est bon. Magnifique. Tu avais ça ici parce que t'as froid aux pieds? Oui, mais j'aime ça avoir le poids. On dirait que ça. Ah oui, hein, absolument. Je sais pas, Oui, absolument. Oui, tu as raison. OK, restez dans la position. Je vais juste faire un ajout dans cette position-là. Je vais vous placer une couverture sur le bas du dos, d'accord? Donc, on va rester 20 minutes dans cette position, inquiétez-vous pas. C'est une position que le bas du dos il est exposé quand même. Donc, Donc, en toute douceur, l'arrière de la cuisse s'ouvre. C'est ceux qui ont fait du cours de yoga avant, mais c'est plus évident, là. Je rigole parce que ça, c'est une position que vous pouvez faire au bureau. C'est un moment de pause.
Mélanie, si jamais tu veux étirer tes bras vers le bas, pas de souci, ok? Ouais, parce que, ouais, non, mais c'est ça, c'est une option aussi, c'est d'avoir des bras détendus, ouais. Il faut juste faire attention pour qu'il n'y ait pas trop de poids sur ta tête. Juste ça. Respirez profondément sur le bas du dos. Donc, c'est vraiment le bas du dos qui respire. Les mollets. Vas-y un peu plus en avant. Ouais, avance un peu. Ouais. Avance, oui, puis plie un petit peu plus tes genoux, il n'y a pas de souci. Ouais. Même si ça travaille tes cuisses un peu, ben, c'est pas grave. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait yoga. Pour que dans ce genre de position, on soit vraiment comme détendu. Alright. On va revenir doucement. Donc, placez les mains, puis essayez de pousser vous vers le haut. Ouais, exact. Good. Là, ça va être obligatoire. On va avoir un bolster. Peu importe le bolster, je vais te piquer un bolster. Donc, pour ceux qui font ça à la maison, par exemple, dans un autre ton, c'est drôle de penser que les gens vont. Peut-être vous allez faire. Peut-être il y a des gens qui n'étaient même pas ici, qui vont le faire. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quoi. C'est je ne sais pas, des traversins. Vous enlevez des traversins de la maison. Donc, ça peut être un, mais ça peut être deux aussi. Donc, vous montez plus. C'est une journée capa, hein? Ça capatise le truc, ouais, c'est ça. À fond, ouais, c'est ça. OK, bloc. Vous n'avez pas la sangle, prenez la sangle, ça va être important. C'est une posture qui, normalement, on a 2 sangles. Mais on n'a pas 2 sangles par personne, donc c'est pas grave, on va faire avec une. On va être bien correct. Donc, on va placer entre les cuisses, comme ça. Puis, la sangle va venir sur la cuisse aussi, comme ça. Donc, l'idée, c'est de travailler un petit peu la circulation. Puis, ouais, donc c'est comme c'est... OK, là, c'est pas comme yoga asana, OK? Donc, faites pas de... C'est les gens hatha, c'est comme... Ils se tirent. Puis, non, ici, on tire, on sent que ça fait une pression ici sur la fascia, sur les fascias, mais ça ne va pas tomber. Okay? Il faut que vous sentez quand même que ça rentre un petit peu sur la peau. Ça va? OK, là, il y a une chose importante. Les pieds, on essaie de les rentrer un petit peu plus. OK? Ça marche-tu? Donc, vous sentez quand même une action? Ouais. C'est bon. Ouais. Même un peu, ouais, c'est même peut-être un petit... Ouais, exact. Juste un peu. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Good. OK. Ouais, parce que là, l'idée, c'est... Donc, les pieds sont plus fermés, justement, pour que c'est l'idée, c'est que le fémur s'ouvre un peu plus. Donc, je ferme un peu plus les pieds pour que le fémur fasse ça. Donc, je peux plier les genoux, même histoire. Donc, je vais avoir la même chose. Donc, ça peut être là. Puis, je vais donner une option davantage. Une autre option, là, comme ça.
Hein? Ah, celle-là c'est plus intéressant. Mais ça dépend de vos épaules, c'est sûr. Si ça fait mal, ben, si ça fait un peu mal, c'est pas un problème. Mais si ça vous tire, si je sais pas, vous sentez des inconforts trop intenses, ben faites pas. Vaut mieux de faire avec les bras croisés, que ça neutralise l'épaule. Donc, est-ce que ça arrive? Au niveau lymphatique, c'est comme l'idée d'avoir la sangle, c'est justement stimuler un petit peu au niveau lymphatique. Euh, Autre chose, c'est cette pression, vous allez sentir quand vous allez sortir. C'est comme cette pression sur les fascias latéraux de vos jambes, ça fait vraiment détendre ces fascias-là. Puis les fascias, généralement, ils sont très tendus. Ouais. Avance juste un petit peu plus tes pieds. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. C'est ça à nouveau. Quoi? C'est dur, ouais. Ben, même mets une couverture, oui, oui, absolument. Ouais. Oh, oui. Oui, oui, à la place, ouais. Oui, oui, pas de problème. Oh, c'est trop dur. Oh, c'est plus sensible. Je te niaise. Ouais. Mais les mains sont pas actives, hein. Sont là, mais ouais, c'est ça. Les mains peuvent se détendre, ouais. Ouais, oui. Moi, je m'en fous comment vous mettez vos mains, là. C'est juste, c'est pas un Anjali mood, là. Vous lâchez prise. C'est comme... Ouais, pour ceux qui font du hatha, c'est une déconstruction, tu vois. Ah non, ici c'est mou, ici c'est tranquille. Genre, est-ce que mon ventre est détendu? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que le nombril est détendu présentement? Où est-ce que je peux détendre davantage? Attends, ouais, juste comme... Pour que tu détends. Ça va? Oh bon, les jambes, on s'en fout. Il faut faire d'autres histoires là pour détendre les jambes. Non, ça marche. On va faire encore un petit minute là-dedans. Ok, on va revenir doucement. On va placer les mains sur la chaise, ouais, c'est ça.
Puis là, poussez-vous vers le haut doucement. Enlevez la sangle, enlevez le bloc. Et restez en Tadasana, c'est en position de la montagne, et ressentez. Sentez un petit peu la circulation. Mhm. Mhm. Good. Ouais, de là on peut bouger un petit peu, c'est quand même... Sentez un petit peu là. Ça va? Tout le monde? C'est correct? C'est doux, hein, comme travail quand même. OK, on va utiliser les cordes maintenant pour ces 2 prochaines postures. Donc, vous pouvez juste aller sur une corde. On a besoin de la corde du haut. Donc, André, comment faire ça à la maison? Tu as des samples. Ce que vous faites, vous prenez une sangle de yoga. Donc, il faut que vous ayez une sangle de yoga ou quelque chose que vous pensez que ça peut faire l'affaire à la maison. Puis, ce que vous faites, vous faites ça. Puis, vous ouvrez une porte, placez de l'autre côté, de l'autre bout, puis fermez la porte. Donc, ça va rester de l'autre côté. Ah. Généralement, ça marche. OK, je ne sais pas tous les portes. Hein? Non, c'est juste la corde. OK, donc, pour ceux qui font ça dans un autre ton, ça va être ça. Sauf si vous avez des cordes de coude dans ta maison. Donc, l'idée, ça va être la suivante. Hein, pour le cou, comme ça. Ah, donc, vous voyez, ça, c'est vraiment en dessous des oreilles, là, comme ça. Donc, ça traverse vraiment au-dessus des oreilles. Puis, vous voyez que je ne m'avance pas trop, OK? Je ne suis juste pas en Tadasana, OK? Je donne un petit pas vers en avant, puis les épaules vont vers le bas. À la maison, si vous avez des sacs de riz à la maison, ça marche bien. Puis là, vous pouvez bouger un petit peu comme ça, mais à un moment donné, arrêtez. Je suis bien, là. Ouais, exact. Marie-Laurence, tu testais? Ben, regarde, okay, juste pour la sécurité, hein, ceux qui veulent savoir si ça marche ou pas, okay, regardez-moi. Pour voir si ça marche ou pas, OK? C'est bon? C'est bon? Il paraît que je vais avoir un cours de comptable. Hein? Il paraît qu'il va avoir un cours de Mm-hmm. Ouais, lundi midi. En hiver? Ah, en hiver, ouais. Ça commence déjà en janvier. C'est toi qui le fais? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait avec les bras? On fait Les bras, on les laisse pondre. Ouais. Mélanie est mon genre de personne. Moi, c'est confort. Oui, c'est ça. Non, puis c'est pas ça. Moi, je suis sensible vraiment au corps, là. C'est fou, là. Quand j'ai fait ma formation, j'avais toujours une couverture des plus. Hein. Est-ce que je suis trop penchée vers en avant? Ou... Ah ouais, tu peux reculer un peu tes fesses, ouais. Juste un peu. Ouais, là, voilà. Ouais, donc laissez pas trop les fesses, la hanche rentrer, trop. C'est vous gager un peu ça. Faut avoir un certain équilibre. Les bras, c'est cool parce que les bras peuvent peser vers le bas. C'est que ça produit vraiment une bonne ouverture au niveau les relations entre épaules, cou. Donc, plus vous détendez vos bras, plus la position, elle est proche de son objectif.
On fait encore une profonde expiration comme ça. On peut prendre les cordes et revenir doucement. Cool. Et de là, on va juste traverser le bras à l'intérieur, comme ça. Puis c'est pas mal la même chose. Donc c'est cool quand même. Ah ben si les cordes sont trop hautes, ouais, tu peux venir ici, Adriana. Ouais, c'est ça. Ouais, les cordes qui sont trop hautes, ouais, elles sont ouais, un peu trop hautes. Ouais, encore, ouais, on va descendre. Je vais régler ça cet après-midi. J'ai pris du temps pour ça. Oui, là, tu vas avancer tes pieds. Ok, tu vas aller un peu plus haut, en fait. Vas-y là-dessus. Ouais, ok, on essaie de descendre un petit peu plus ça. Ouais, lève-toi. Lève-toi. Ouais, exact. Ok, donc vous voyez ici, l'idée c'est que ça soit ici, là. Donc, tu vois, là, il y a la pointe de l'omoplate ici en bas. Puis là, ça te. Tu vois, c'est pris là-dedans. Ouais. Tantôt, est-ce qu'il fallait forcer du cou ou bien Hein? il fallait forcer du cou? Non. Pas vraiment parce que le cou Juste est quand un même peu. tendu. Il est actif, ouais. Oh, oui, absolument. Oui, ça c'est une bonne question. Ok. En fait, la position qu'on a fait avant, c'est le coup force. Oui, il va forcer un peu. Puis c'est ça que ça produit d'espace. Hein, donc la traction, c'est une traction. Là. Celle-là, je dirais, c'est moins. Celle-là, tu peux juste comme te attendre. C'est un peu l'histoire. Donc là, il n'y a pas trop de mystère. Ouais, exactement. C'est parfaitement la bonne place. Ouais, c'est ça, Elena, parfait. Oh, puis la pauvre petite. Petite. Ouais, mais c'est bon, ça va, ça marche. Tu peux même avancer un peu plus tes pieds, là. On peut avancer un peu tes blocs. En Amérique centrale, les murs de Kurunta, ils ne feraient pas pareil. Hein? Je dis, en Amérique centrale, les murs de Kurunta, ils ne feraient pas pareil. D'accord. Exactement. Absolument. Mais tu sais, les cordes des Kurunta, là, dans les Iyengar, là, il y en a au moins, il y a au moins 4 cordes. Déjà, tu n'as pas besoin de faire des nœuds. Non, c'est ça. Donc, c'est c'est comment? C'est plus ajustable. Ouais, c'est ça. Donc, tu as la corde noire, tu as la corde rouge, tu as une corde orange. Donc, le prof dit, prenons la corde orange. C'est des trucs comme ça. Donc, là, si vous pensez un peu plus, l'idée de cette position, c'est un peu ce qu'on a fait la semaine passée avec les rouleaux. Hein, donc, les rouleaux, on avait les bras vers le haut. C'est donc le rouleau venait ici au milieu du dos, puis tout ça. Donc, c'est séparé un peu là. C'est comme. Parce que c'est pris, des fois, vous n'avez pas fait du massage, ça fait longtemps. Moi, j'ai dit toujours à tout le monde ça. Le massothérapeute devrait être obligatoire une fois par semaine. Genre, payé par le gouvernement. Puis pour les massothérapeutes. Hein? Pour les massothérapeutes. Ah non, absolument. Parce que moi, c'est ça, Non, mais là, c'est pour tout le monde. C'est pour ça. Oui, non, c'est une chose. C'est pas couvert. Non, mais il faut que ça soit couvert, puis même pas ça. Il faut que ça soit genre dans la Constitution. C'est une question des... Santé publique. Mais oui. André dans la santé publique. Mais je mettrais aussi les dents et les yeux, là. Hein? Je mettrais aussi les dents et les yeux. Ah oui, absolument. Ah, mais là, ça c'est plus important encore. Et les services de psychologie. Mais le service de psychologie, ce n'est pas. Le travail à côté. Mais le CLSC? Santé mentale. Si tu veux, on t'en reparlera. OK. OK, c'est bon. Revenez doucement. Détends-toi. Arrête de penser à ton travail.
Tu vois, je ne peux pas parler de politique publique, là. C'est... OK, revenez. Good. OK. Vous sentez un petit peu l'histoire? Ouais. Nice quand même. Hein? Puis c'est doux, hein? C'est très très doux. C'est du compta doux, 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 doux. Hein? OK. On y va vers... OK, attends un peu là. C'est juste comme je... Si vous parlez de politique publique, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est ma faute. Ah oui, on allait avec 2 chaises. Donc là, oui, là c'est une position de... Oui, on en a assez. On en a 10. De quoi? Non, on a 10. On a 10 chaises. Puis vous êtes 5. Ça va, Mélanie? Non, je fais un massage dans la zone qui me fait mal. Tu veux montrer... Ouais, je peux te montrer. Ça va? Si jamais je deviens riche avec cette pratique-là, je t'envoie les paiements. OK, donc regarde. L'idée, ça va être la suivante. Okay, c'est une position vraiment restauratrice. Ça, c'est... Donc, c'est la position de l'enfant sur chaise. OK, donc j'ai ça ici. J'ai ça là. J'ai ça ici qui vient plus proche. Je ne sais pas là si vous... en fait, oui, effectivement, je vais vous couvrir. OK, donc ça c'est pas un problème. Mais des fois, il y a des gens qui aiment ça pour la tête. Ah, donc j'ai des seins comme ça. Donc ça, c'est une option. Ça peut être vers le côté comme ça aussi. Puis ceux qui vont être vers le côté, je vais vous dire de changer à un moment donné. OK, donc inquiétez-vous pas, je m'en occupe. Ah, donc vous voyez que les jambes sont un peu plus ouvertes comme ça. OK? Donc là, il y a une question. OK? Surtout ceux qui sont plus laxes. OK? Parce que si jamais vous en avez besoin, puis c'est moi, par exemple, personnellement, quand je pratique cette position, je le fais comme ça. Placer une sangle entre les jambes. Ça aide dans les structures de la position. Okay? Donc, ceux qui sont trop laxes, ceux qui ne sont pas laxes, ben, vous n'avez pas besoin. C'est comme si vous avez déjà une sangle interne. Donc, je dis ça, c'est parce que je sais que Virginie est un peu plus libre. Hein? Donc, ouais. Donc, ça va être cool. Donc, tu places comme ça. Ah, puis, comme ça. Puis, voilà. Donc, pas trop serré non plus, mais c'est un peu comme avant. Là. C'est comme tu sens que ça te garde. Ça change, c'est fou là, comme ça change complètement. Puis je vais vous couvrir. Je m'en occupe. C'est bon. André, c'est trop bas, mais mets-les un booster de plus. Attends, je suis pris. C'est bon. Allez, j'arrête de t'enregistrer là, comme ça j'ai moins de frais à te payer après, si je deviens riche. Oh, c'est correct, je vais te laisser plus de temps. Oui, mais un petit peu plus, un peu plus haut. Ouais. Un petit peu plus, ouais, en bas. Ouais, exact. Là, ouais, exact. Ouais, exactement. Mm-hmm. Donc, par exemple, pour toi, il faut qu'on te place en bloc. Mm-hmm. Plaisir. Je vais quand même vous valider, là, quand même. Mais tu peux faire ce que tu faisais tantôt, là. J'ai découvert des sacs de sable ici, à l'école, mais ils ne sont pas remplis de sable. Donc, genre, Julien a acheté, ça fait genre 5 ans, puis
Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais les remplir. Donc, on va avoir des sacs de sable pour la session prochaine. À mon école, j'ai les sacs de sable, puis c'est comme les gens se, les gens se frappent là, pour en avoir un. OK, tu vas juste lever un tout petit peu. Que j'attends. OK, c'est bon, ça va. Parce que si tu étais un peu comme ça, là, peut-être tu te voyais même pas. Là. Tu vois bien là-dedans? C'est correct? Ouais, OK, je peux te couvrir. OK. Ça rentre pas. OK, ouais, c'est bon. OK, là. Tu t'essayes de trouver, Virginie? Comme la pose de l'enfant. Oui, c'est l'enfant adapté. Ouais. Dans le livre de Judith Lazater, c'est vraiment la position de l'enfant, mais adaptée aux gens qui ne peuvent pas avoir les genoux pliés. Tu veux la petite caverne, comme ça? Voilà. Oups. Si par exemple, tu as quelque chose ici pour ta tête. Non, non, mais c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ouais. Regarde. Comme ça, par exemple. Genre, je sais pas. Ouais, je dirais de tourner la tête vers l'autre sens pour ceux qui ont la tête vers le côté. Sauf si jamais vous avez mal l'autre côté. Donc, qu'est-ce que tu penses? Ça te va, ça? Ok.
Alors ça, c'est une position de fermeture. Une position que l'idée, c'est de calmer le système nerveux. C'est l'envers un peu des positions d'extension. Super. On va rester encore un petit minute. Super. On va revenir doucement. Je t'enlève ça du dos. Tout le monde fait la même chose. Ça va? Ouais. C'est comme... c'est vraiment une position intéressante à revisiter. Parce que c'est ça, des fois, ça change la perception de la position. Puis c'est une position de flexion. Puis c'est une position de flexion qui a presque pas d'enjeu. À part, c'est le cou, là, des fois, qui est un peu comme... Mais c'est au niveau des jambes. Les grandes structures sont quand même bien. C'est les ischio-jambiers, là, qui sont pas là. T'as pas besoin de penser à grand-chose. Ton dos est super bien soutenu. Le dos, c'est le bas du dos, puis tout ça. Les organes internes sont tranquilles là-dedans. Donc, c'est comme les grandes structures sont bien. Donc, c'est revisiter parce que moi, j'ai pratiqué beaucoup cette position-là, surtout pendant ma maîtrise. Puis, à un moment donné, j'ai senti le corps déclencher quelque chose. Je sentais vraiment, c'était physique. Je savais que c'était aussi, c'était au niveau du système nerveux, là, surtout. Mais à un moment donné, ça est devenu physique, puis tellement plus clair, c'est à un moment donné, que c'est le corps, il faisait vraiment une espèce de... tout seul.
Ouais, il se relâchait, là, c'est comme... Puis là, j'étais comme, oh, OK, je viens de... Puis là la relation avec mon corps était vraiment différente. C'est comme, oh, OK, je commence à sentir la vraie relaxation. C'est comme si avant, c'était relaxation, mais après, c'était quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai dit de revisiter ça. Je sais pas, c'est à la maison, comment vous pouvez faire ça, c'est avec des oreillers ou quoi. Mais même la position de l'enfant en soi, elle peut avoir ça. Il y a l'enjeu genou, là, mais si ça va pour vos genoux, ben, vous faites. Il n'y a pas de problème. OK, on va aller en position couchée là, pour notre position finale. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de la deuxième chaise. Puis, Virginie, tu peux me donner. Ouais, je vais montrer quand même. Je sais pas si j'ai piqué de posters des gens. Là, Oui, tu m'avais pris le mien, mais je l'ai Ouais, repris. c'est bon? Parfait. Non, c'est bon, c'est correct. En fait, oui, je vais utiliser celle-là. Mais, ouais, c'est ça, mais Elena, peut-être, il n'y en a pas. Ouais. OK. Je vais prendre un autre. Good. Donc, chaise. Donc, je voulais faire cette position parce que la semaine passée, on a fait la position avec les jambes au mur. Hein? Puis il y avait quelques-uns qui avaient des enjeux là-dedans, puis tout ça. C'est donc, vous allez voir comment c'est cette position-là, mais avec les jambes pliées. Donc, sentez la différence. C'est quand même intéressant. Donc, ça peut être... Donc, je vais vous donner deux options. Option bas du dos, c'est la option plus tranquille. OK? Puis l'autre option, ça serait avec le bolster comme ça. Ça, c'est un peu plus actif parce que ça ici, ça en vient vraiment sur les côtes flottantes. OK? Donc, ça, vous avez deux options. Ça ou ça. Ça, c'est plus tranquille, comme je l'ai dit tantôt. OK? Oui, ça, c'est bon. Oui, moi, je vais faire des trucs pour vous aider là-dedans. Mais sinon, ah oui, c'est ça. Puis, quelque chose pour appuyer la tête. OK? Donc, soutenir la tête. Donc, une couverture pour soutenir la tête. Donc, puis, on est pas mal couché là-dessus. Donc, l'idée de cette première-là, c'est la plus tranquille. Comme ça. Les bras sont soit vers le haut, soit vers le côté, en croix. Tu vois, juste ça, ça fait déjà quelque chose au niveau du système nerveux. Imaginez avec tout le stock. C'est bon. J'ai un cours à gérer. C'est dur la vie d'un prof de yoga. Pas vrai. On a sa maison. OK, trop. Ouais, tu vas lève ton bassin. Ah ouais, c'est ça, tu peux faire comme ça. Ouais, vas-y. Ouais, ça c'est mieux. Lève ta jambe ici. Attends. Comme ça. Vas-y. Ouais. Moi j'ai comme le cou cassé, c'est normal. Non. Tu commences à comprendre l'histoire. Lève un peu. Ouais, là, tiens. C'est bon. Ouais. Donc, les bras peuvent être vers le côté ou vers en arrière, comme vous voulez. Ouais. Ouais. Donc, lève tes avant-bras. Ouais, si on met comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Ça te va? Ouais, ça fait du bien.
soutenir. Ouais, tu peux détendre. Ouais, si tu détends, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. C'est quand même cool pour l'épaule, ça. Comme ça. Non, je vais prendre une photo. Ouais, c'est quand même bien pour l'épaule, ça marche. Non, ça c'est trop ailleurs. Ouais. On va mettre plus. Non, plus. Ouais, comme ça. Hein? Ouais. Là, tu peux embarquer plus, si tu veux, ouais. Lève un peu plus. Ouais, là, tiens. Puis là, on va lever juste un petit peu tes jambes. Ouais. Ouais, c'est bon. Exact. Puis là, ici, on va juste lever un peu ta tête. Parce que sinon, elle est par terre. Ouais. Cool. Ça, tu t'as mis pour quelque chose? Ben, j'avais mis pour l'épaule, mais finalement, c'est pire. C'est pire, hein? Ouais. Ouais, tu peux mettre en haut. Puis ce qu'on va faire comme on a fait pour Marie-Laurence. C'est. Mais toi, comme tu es plus petite, non, reste là. Ce qu'on va faire, ouais, mettre tes bras. Ah, ok, ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, tes mains en arrière, ça. Puis là, on va diminuer la rotation externe. Donc, on met comme un soutien pour tes bras sur un côté. Puis là, on va mettre l'autre côté. Et il veut passer, Bibi. Comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Un peu plus bas? Ça va? Ok. Tu veux que je te couvre? Ça va? Tu veux que je te couvre? Oui? Ok. Je te pique un autre. Moi, aujourd'hui, il fait pas trop froid quand même dans la pièce. On est confortable. Hein? Tout seul, c'est difficile de placer tout. Ah oui, hein? Mais je te jure que j'ai des gens qui font ça à la maison. J'ai des gens qui ont genre 5 posters, puis 10 couvertures. Ils ont presque un studio de yoga à la maison, maintenant. Oui, je suis là. Sur toi? Oh, bien. Non, je ne vais pas te mettre. je vais te faire une autre chose aussi. On va faire ça ici en arrière. Lève tes jambes. Ouais, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses? C'est bien? Okay. La couverture. Hein? Ça va? En fait, tes mains sont par terre. On va le lever, comme ça. Oui, vous semblez bien. Bon, c'est correct, là, on va jusqu'à 1h de l'après-midi, ça va? C'est une blague.
rester encore un petit minute là-dedans, mais juste pour revenir en calme. Et on revient doucement. Vous pouvez apporter les jambes vers la poitrine. Donc, faire arrondir le dos. Puis, ouais. Et on va tourner vers le côté avant de s'asseoir. Prenez le temps de vous asseoir doucement. Mhm. Prenez juste un petit instant, juste pour ressentir votre corps, ressentir votre esprit, votre mental. Et on ouvre les yeux doucement. Ok. Namasté. 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 C'est une très belle fin de semaine. Je ne sais pas comment le temps va être en fin de semaine, mais en vous, à l'intérieur de vous, je vous souhaite du bon temps. Oui, il y a toutes les sortes de bon temps, exactement. Ouais. Sauf la pluie verglaçante. C'est beau quand même, la pluie. C'est magnifique, c'est malade. Oh oui. Arrête ça. Tu sais que je vois la beauté en tout, là. Ouais. Tu peux arrêter.